thème très particulier. S'il fallait le résumer, c'est la force du chant en temps de guerre pour des gens qui vivent cette guerre et qui continuent à chanter. Effectivement, la chorale. Pourquoi on a parlé de la chorale? Parce que en fait, on voulait d'abord, à la base, aborder le sujet, la Syrie autrement, et mener un regard nouveau sur la question syrienne. Parce que au fil des années, depuis 2014, la date de la guerre en Syrie, on a vu une seule image sur la Syrie, le chaos, les bombardements, l'islamiste, Daesh dans le nord, le régime dans la capitale, et on n'a jamais donné l'opportunité, la voix ou le micro au peuple syrien, aux gens qui étaient restés sur place. Et le film donc aborde cette thématique, ce terrain loin de la guerre, de le chaos, et il parle de comment, grâce à la musique, on peut traverser des difficultés au quotidien. On peut peut-être compter sur la musique comme une arme thérapeutique pour s'en sortir et pour aller vers un autre horizon. فينا نقول إنه الحرب خلصت من ناحية الدمار والأزايف، بس لسه في حرب تانية لسه موجودة وعايشة فينا. هي حرب اقتصادية، حرب نفسية. في كتير ناس سافرت، عائلات هاجرت ولسه ما رجعت على حلب. هلا أنا بالنسبة إلي ما بحس إنه الحرب خلصت. يعني لسه ما خلصنا، ما خلصت عواقب الحرب علينا، نتائجها لسه موجودة وواضحة. بس للأسف العالم كله نسي حلب، العالم كله ما بقى مهتم حتى بسوريا. اليوم عم نتساءل كيف ممكن نطلع من كل هذا الوضع؟ كيف ممكن نرجع نعمر حيطانا ونعمر ونرمم رواحنا المكسورة؟ كيف رح نقدر نرجع نعيش مع بعض مثل الأول؟ أنا عندي إيمان بهذا الشيء وبصدق هذا الشيء. Quelle est la force de la musique pour vous? Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez vécu cette guerre de l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez constaté de particulier, la force de cette musique? La musique, en fait, c'est quelque chose qui rassemble les Syriens. Quelque chose qui réunit les Syriens, parce que tous les Syriens, ils connaissent à peu près le même genre de la musique, la même on va dire, sorte de la musique. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'à un moment donné, après une rupture de dialogue, on peut peut-être compter sur la musique pour réunir ou faire réunir un peuple, quoi. هذا الكورال وبسوريا هو أول كورال نوعي بيقول كلاسيك والموسيقى الغربية الأوروبية. يعني نحن هون متعودين نرتل ونسمع تراتيلنا الشرقية. أبونا الياس الله يرحمه قدر يجمع بين كتير أصوات متميزة ومتألقة بعالم الموسيقى. كان دايماً يروح يدور على الموهوبين والأصوات المتميزة بين الكورالات والكنايس ليكونوا معه بالكورال. Là, ça devient la musique comme une force qui aide les gens, qui étaient bloqués, qui se trouvent bloqués dans un endroit, dans un pays occupé du monde. Et il aide à traverser des périodes sombres de l'histoire. Et ça, ici, c'est devenu une thérapie, parce que les gens là-bas, ils n'ont pas le moyen, comme ici, de voyager, partir, regarder Netflix, faire des activités. Là-bas, c'est pas un quotidien facile à vivre.
Donc les gens ils tournent forcément vers la musique, vers le danse, le chant, effectivement comme un échappatoire qui peut aider certains à reconstruire après un drame ou après le chaos. C'est pas vivre, survivre. Et donc, dans ce quotidien, les gens ils sont pris et à un moment donné, les gens cherchent à s'accrocher. Et la musique, c'est fait pour ça. C'est difficile de s'accrocher dans un pays comme la Syrie, comme d'autres pays au Moyen-Orient. Donc, la musique, c'est devenu vraiment une arme thérapeutique, une arme. Et une arme pour lutter au quotidien. Ça aide quand même les gens à aller au mieux. Bien sûr, je ne veux pas dire que travers la musique, on peut faire tomber un régime dictatorial. Mais peut-être ça peut aider à vivre ou à garder l'espoir. الشيء اللي عشناه قبل غير هلأ. كان عمري 18 سنة، هلأ أنا عمري 24. صرنا تقريبا يعني 7 سنين. صار لي 7 سنين بالحرب. ما عشت طفولتي كلها للأسف. Pendant les années de guerre, c'était difficile d'entendre la voix syrienne. Parce que justement, on n'entend que la voix, une seule voix, c'est la voix de la guerre. Et là, on entend d'autres voix, c'est la voix de l'homme, la voix de personnages qui étaient personnages finalement syriens et qui incarnent toute une histoire. Et la voix de ces films, c'est une voix qui était plus forte que la voix de la guerre et la voix de bombe. Et c'est pour ça que c'était si intéressant de donner la parole, de donner l'opportunité à des gens qui n'ont jamais eu l'opportunité de s'exprimer. Maintenant, ils s'expriment grâce à la musique, grâce au chant. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent pendant des années de guerre? C'est ça leur récit en fait. Et finalement, c'était quand même un message pour dire que la Syrie, il y a une culture, il y a une musique, il y a une chorale. C'est pas juste un pays qui était ravagé. Il y a plus d'économie, il y a plus. C'est très c'est devenu presque comme un seul espoir en fait, la musique, le choral, à laquelle les gens ils doivent s'accrocher. طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي لا بتغير ولا بتحول اشتاقلك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول حتى نعيد الزمن الأول يلا تعالي
انه شلون يعني؟ كل الشعب السوري بيجتمعوا بالموسيقى، كل الشعب الحلبي بيجتمع بالموسيقى إيه. والميوزك. روحوا ردت له. ايه يعني بنت ال30 بترجع 20 وبنت ال40 بترجع 30. لما بتشوفوا حدا عم بغني اكثر كلام اكثر الاغاني هدول حافظانينهم تمام. لحلب وسوريا وكلها. عن جد بنشعر براحه نفسيه يعني. Des gens de tous les horizons aussi, hein, qui se réunissent dans cette chorale de toute religion aussi. Oui, les gens, enfin justement, parce que en fait, dans une première impression, on a l'impression quand on voit le choral, on voit les catholiques derrière, on voit l'église, les chrétiens d'Orient, on pense que c'est une chorale chrétienne, mais c'est pas du tout parce que ça réunit plusieurs religions. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, comme la situation dans la ville d'Alep, qui était connue pour sa vivre ensemble et qui était peut-être cassée à un moment donné pendant la guerre. Et là, les gens essayent de, même avec le moyen de bord, de dire quand même il y a une sorte de vivre ensemble. Peut-être pas comme avant. Les chrétiens, les musulmans, ils ne vivent pas le même quartier comme avant, réunis, solidaires, mais quand même il y a une tentative, il y a un espoir. الصوت اللي سمعناه بالحرب كنا نسمع أصوات كتيرة، كان في كتير أصوات عنيفة، كان في كتير أصوات قوية. كنا ننام ما لنا حاسين بأمان، ننام ما بنعرف إذا رح تجي القذيفة علينا مثل هالبيت أو لا يعني. كان صعب كتير، كان كتير صعب الحرب علينا. أكتر شيء صعب هو الشهداء والأشخاص اللي كانوا يموتوا، الأشخاص اللي كانوا يتقنصوا بالشوارع، الأطفال اللي كانوا يموتوا على الطريق هن رايحين على المدرسة. هذا الشيء كان صعب كتير علينا. Est-ce que c'était dangereux pour vous de faire ce sujet, de parler d'art, de musique, de voix en pleine période de guerre? Oui, c'était hyper compliqué. Parce que faire entendre notre voix pendant la guerre, faire tourner le regard, l'actualité qui était concentrée sur une seule région ou une seule thématique en Syrie, forcément quand on a envie de mener les gens vers un autre terrain, ça devient un travail de combattant. Et quand on demande les gens, c'est ultra compliqué d'aller poser des questions à des gens ordinaires qui sont prises dans leur quotidien, qui vivent sans électricité, sans gaz, sans aucun aucun moyen financier ou économique. On leur demandait qu'est-ce que vous pensez, est-ce que la musique ça vous apporte quelque chose? Évidemment c'est complexe. Dans toute l'ambiance sombre, l'ambiance de guerre, c'est parfois compliqué de mener un autre regard, traiter les choses autrement. في الأوركسترا تحكي لي. هذا العمل اسمه كمان قوة القدر Power of Destiny. أنا بسمع فيردي. هي عن دراما إسبانية. نطلع على هذا المكان أو هذا المكان. أنت عندك حيط فاصل بين الدمار والحرب والحضارة. من جد يعني القدر. أي هذا اللي دائما نحن نكون عنا أمل فيه.
ما بعرف. مو معقول هالقد يكون القدر صح. On a envie de stopper le temps, on a envie de poser les questions ou pourquoi on est là, pourquoi on est arrivé là. Et ça, c'est quand même, c'était un contraste voulu pour dire contre la civilisation et incivilisation, contre lumière et sombre et obscurité. Il y a une petite file. Il y a un petit fil qui tient ou pas. Mais c'est vrai, c'était incroyable qu'on voit à la fois la beauté et la déconstruction. Est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'on va réussir à construire le mur? Est-ce qu'on va réussir à construire les âmes qui étaient détruites pendant des années de guerre? Aucun dialogue entre les Syriens aujourd'hui. aucun dialogue possible. كل ما عم بكبر يوم بعد يوم عم بتعلق أكتر وأكتر بحلب بهاي المدينة. إخواتي البنات ساندي ورولا قرروا يتركوا البلد ويعيشوا بعيد. اليوم عائلتنا مو مثل الأول، كله عم يسافر واحد ورا التاني، بس أنا بحس أني رح ضل للآخر، آخر شخص رح يطلع ويسكر باب المدينة وراه باب حلب. بس لهداك الوقت بحس أني لازم كمل وضل غني بالكورال لحتى آخر لحظة. أنا رح ضل غني بكل شغف حتى يرجع النور يشرق بهالبلد. J'ai un regard exilé, je sais que parfois je n'ai pas d'espoir, ni pour entrer en Syrie, ni que la situation, que la vie reprenne et la situation ça s'améliore. Mais je sais que ma mère, par exemple, elle vit toujours en Syrie et garde l'espoir. Je sais que ma mère et ma famille, qui vivent le quotidien lourd et qui vivent... moi, je vis en Europe, mais eux, ils vivent sous le bombe actuellement, bombe israélien, le bombardement israélien qui vise de temps en temps la Syrie. Et eux, ils vivent et malgré tout, ils gardent espoir.